Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour les liens sacrés pour vous, énergie yin, énergie féminine. J'explique en description ce que ça signifie. J'ai fait aussi plusieurs vidéos là-dessus. En gros, ce sont des personnes, qu'elles soient hommes ou femmes, qui sont dans l'authenticité, dans l'amour inconditionnel, dans la vérité, connectées à leur réceptivité, leurs intuitions, et qui se battent pour un monde meilleur quand justement elles ont pleinement intégré leur polarité yang dans le courage et la prise de responsabilité. Et donc il y a un tirage pour l'énergie yang, donc le masculin, en parallèle, qui est fait pour cette semaine, donc du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, pour vous, c'était travail sur soi, avec les autres, avancer dans le pardon et harmonie. On voyait qu'il y avait beaucoup d'intériorisation, on essaye de comprendre un petit peu là tout ce qui nous arrive en 2024, tout ce qui nous a bouleversé, et on se montre sage. Voilà, c'est en même temps encore un petit peu contraignant, c'est encore un petit peu bouleversant, c'est énergétiquement très fatigant, mais on s'accroche et on y va et on avance vers soi. Donc on va voir comment ça va se passer pour vous cette semaine. Pour l'énergie yang, donc le masculin, c'était conscience de vos angoisses, mensonges, décider de votre bonheur. Voilà, on voyait que l'énergie masculine, il y avait aussi des prises de conscience sur le rejet, la fuite, sur des interrogations aussi sur finalement est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que je suis sur la bonne voie, mais en même temps beaucoup de difficultés, un petit peu à remettre en question des schémas de vie, et en même temps il y avait quand même une petite intégration justement de cette énergie féminine. De toute façon c'est la thématique de l'année, il y a une harmonisation des polarités, avec justement ce yin, cette énergie féminine qui va reprendre son pouvoir, qui va aussi que ce soit homme ou femme, où on va se rendre compte, ça va pas être sans heurts, ça va pas être sans difficulté, mais on va se rendre compte que c'est le chemin en fait vers la spiritualité, vers le collectif, vers l'harmonisation. C'est toute la thématique de cette année. Donc là, on va aller voir sur cette semaine du 6 au 12, justement, qu'est-ce qu'a donné cette introspection là, ce travail sur soi, le fait d'avancer après. Continuer à épurer, on est encore sur la fin du mois de janvier, ça va continuer à s'épurer tout ça. Qu'est-ce qu'on entend par karma après cette année 2024? C'est tout ce qui est, c'est les faits, c'est les actions, le karma. Donc on décide de son karma, et tout ce qui vous est arrivé là en 2024, c'était justement parce que c'était nécessaire pour arriver sur cette année 9 de fin de cycle, et pour que vous puissiez reprendre, pour que vous puissiez terminer en fait. J'ai fait des vidéos là-dessus, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir, que vous puissiez épurer tout ce que vous aviez encore à épurer, non sans douleur, non sans tristesse, non sans... c'est quand que ça s'arrête, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là... je pense que pour vous, là, cette semaine, vous allez tenir bon. Et d'ailleurs, dites-moi, je vais peut-être faire une vidéo sur les 12 lois du karma. Dites-moi si ça vous intéresse pour mieux comprendre, parce que très souvent, c'est un petit peu mal compris, justement, cette notion de karma, et potentiellement avec les liens sacrés, qu'est-ce que ça nous révèle, qu'est-ce que ça nous inflige aussi, et en quoi ça nous permet de nous transcender. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo là-dessus. Je serais très contente de vous la faire, parce qu'il y a plein d'informations et aussi de réconfort à trouver là-dedans. Et là, j'ai un petit peu cette idée pour vous cette semaine. On va aller voir, de toute façon, d'intégration donc il y a une des lois, c'est la loi de la patience, finalement de comprendre que tout ce que vous traversez, en fait, c'est pour du meilleur, c'est pour quelque chose qui est conforme à vos valeurs, et que en fait, tout ce qui a de la valeur, en fait, ne peut être obtenu sans patience, et que c'est de cette façon-là qu'on arrive à complètement purifier, justement, purifier son karma non vertueux, et d'aller vers ce qu'on appelle son samsara, c'est-à-dire la purification de ses énergies dans ces cycles de vie.
Donc ça, première chose, patience. Voilà, vous comprenez que ça se fera pas du jour au lendemain, aussi bien pour que le monde change, pour que les choses changent, pour que les gens changent, pour que la personne en face de vous change. Mais vous vous armez justement pour être prête pour cette lutte, même si j'aime pas trop le vocabulaire guerrier, mais voilà, là on est bien quand même sur cette thématique-là. Et il y a aussi cette notion de valeur, en fait, de vous rendre compte de toute votre valeur, de vous rendre compte de toute la valeur aussi du chemin que vous avez parcouru, de toutes les épreuves que vous avez traversées, et de vous rendre compte que oui, c'est vous en fait qui avez raison. Qu'est-ce qui a de la valeur? Est-ce que c'est le paraître? Est-ce que c'est l'avoir? Est-ce que c'est la possession, la possessivité, l'accumulation? Ou bien est-ce que c'est l'être, hein, être dans son essence, l'être, la personne, l'humain, être dans son authenticité, c'est ça la loi de la valeur, hein, c'est de comprendre que ce qui compte avant tout, c'est l'être et non pas l'avoir. Et tout ça, vous êtes en train de l'intégrer potentiellement non sans mal, parce que déjà c'est très troublant pour vous. Et surtout, il y a en face de vous des énergies masculines qui essayent mais même vous, votre part masculine encore exacerbée, qui essaye de vous dire mais non, mais c'est pas ça, mais enfin non, ce qui compte c'est d'avoir de l'argent, ce qui compte c'est de manipuler, ce qui compte c'est d'obtenir gain de cause, ce qui compte c'est de gagner, etc., etc. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé. Juste avant de commencer, sachez que là, ce soir, je suis en train de tout fignoler. Là, il y a le programme Osmose que je lance, qui pourrait intéresser certains et certaines d'entre vous, donc qui concerne toute la guérison émotionnelle, la reconnexion à soi. C'est pour ça que je me suis dit Osmose, c'était pas mal cette notion de complétude pour justement donc sur 6 semaines avec des ateliers, l'intervention d'autres personnes, donc et vraiment avec tout un travail. C'est celui qui me tient à cœur, hein, d'alignement corps, cœur, esprit, pour vraiment après être sur le printemps là à fond, quoi, pour pouvoir vraiment transformer votre vie et être aligné justement sur votre chemin. Donc j'ai vraiment hâte de vous le partager. Donc si ce n'est pas le cas, abonnez-vous, comme ça vous serez les premiers informés, surtout qu'il va y avoir des avantages pour les premières personnes inscrites. Voilà, je pense que ça va être cool, ça va être trop bien. Ça va créer une communauté d'entraide et de soutien qui ne sera pas de trop dans ces temps difficiles. Allez, on y va tout de suite pour vous. On va voir, du coup, selon mes ressentis, ce que je vous ai dit, comment est-ce que vous vibrez cette semaine, justement, quelle est l'énergie, quelle est la vibration de la semaine pour vous, énergie féminine. Voilà, le lien. Ah là là. Le lien, sentir qu'on a... Alors c'est peut-être le lien avec la personne en face de vous, hein, silence et nomade. J'ai sorti ça, je sais plus pour quelle guidance à trois choix, je crois. Je m'en rappelle plus. Ou pour un signe, je sais plus pour quel signe. Bon, bref, peu importe. Bon, alors là, on fait une pause en fait. Hein, cette semaine, c'est on voit, on réfléchit à déjà ce qui nous lie, nous à qui on est lié dans la matière, hein, par rapport à des engagements sur un contrat de travail par exemple, mais sur un contrat de mariage ou de Pax ou par rapport à une maison, bref, il y a toute cette réflexion là sur les liens qu'on a tissés, donc avec contractuels, hein, on va dire, et les liens qu'on ressent comme ça, intuitivement, qu'on ressent spirituellement avec d'autres personnes, et évidemment avec la personne que vous pensez destinée en face de vous. Et il y a cette espèce de jauge, hein, de flux là comme ça, où on essaye un petit peu de faire la balance, pour moi là, entre ce qui nous appartient ou ce qui nous appartient pas, ce qui est réel ou irréel, ce qui est bon ou pas pour nous. Parce qu'avec cette notion de silence, nomade, connexion, ah ouais,
Il y a une intégration nécessaire de toutes ces informations. Il y a une intégration, le fait de revenir en soi, hein, peut-être de couper aussi les ponts ou de couper la communication avec un lien en particulier, pour pouvoir justement un petit peu s'extirper des influences extérieures, s'extirper d'énergie négative ou s'extirper d'une forme de conditionnement. Ok ? Et c'est seulement en faisant silence en soi, en revenant en soi et en acceptant sa part sauvage, sa part instinctive, hein, sa part intuitive, qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir vous connecter justement. Magnifique, Voie lactée, victoire. Que vous allez pouvoir vous reconnecter déjà à vous-même, à vos rêves, à vos envies, mais aussi que vous allez pouvoir vous connecter avec les bonnes personnes, d'accord ? Avec les bonnes personnes avec lesquelles vous avez vraiment tout un monde, toute une galaxie à créer. Victoire, et oui, magnifique. Magnifique. Et c'est seulement en faisant silence en vous, autour de vous, pour moi, là, et en vous recentrant sur vous, même si ça paraît fou, même si ça vous demande de vous libérer d'autres liens par ailleurs, que vous allez pouvoir justement vous sentir victorieux, victorieuse, parce que vous aurez réussi à faire la part des choses et à agir, en fait. Parce qu'après le silence vient l'action. D'accord ? Il y a un moment de retrait nécessaire, et ce moment de retrait nécessaire nous permet d'aller vraiment vers les personnes et les situations avec lesquelles on se sent intimement lié. On va lire cette carte du lien. Alors, hop. Bon, premier message très positif pour vous. Il y a depuis l'enfance une certitude absolue d'une connexion rare et subtile avec une autre âme. Un sentiment de nostalgie particulier qui apporte une vision sacrée de l'amour. Ainsi, quand tu ressens cela, il t'importe peu d'être dans l'empressement d'une relation, puisque tu sais déjà par intuition qu'un jour ou l'autre, il y aura réunification. Tu peux sembler difficile, puisqu'aucune relation ne t'apporte la profondeur, la magie que tu attends. Tu ne cherches pas à accumuler ou combler, car tu sais. Effectivement, dès le début de l'incarnation, les deux âmes s'envoient des informations pour déposer une trace de poussière d'étoiles qui guidera l'accomplissement du contrat. Lorsque les deux âmes atteignent un degré d'éveil élevé, elles sont prêtes à se rencontrer et plus rien ne sera comme avant. Il ne peut y avoir de magnétisme plus fort entre deux êtres. Il génère un changement d'énergie puissant qui fait frétiller l'univers. Ils émettent une lumière éclatante qui confirme toute la vocation d'œuvrer pour le divin dans une démarche purement spirituelle. Ce que je reçois, donc la confirmation que tu auras eu parfaitement raison de suivre ton intuition, la certitude de connaître la plus belle vision incarnée de l'amour, un sentiment de complétude absolue, ainsi que la sensation d'être rentré à la maison. La roue du dharma, donc ce que ça provoque, ce que ça déclenche, la promesse d'amour est sans fin. Et ce lien-là, cette connexion avec ce lien, avec la bonne personne ou les bonnes personnes, ne se fera que si, voilà, vous faites silence autour de vous et dans votre mental aussi, hein, dans votre mental. Ok, ben on va voir tout de suite. Allez, ça démarre bien. Quelle est l'énergie globale pour vous sur cette semaine? Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? En 4 cartes pour vous, du 6 au 12 janvier. Il y a peut-être aussi cette idée de... du coup, que la personne en face de vous nie, ou en tout cas est dans le silence, et vous de bien le vivre en fait finalement, parce que justement parce que vous savez, et que le temps en fait n'a pas d'importance, et que vous par ailleurs vous avez peut-être d'autres choses à vivre, d'autres personnes avec lesquelles vous connectez. On parle de famille d'âme là, hein, d'autres environnements aussi. Vous avez encore peut-être des choses à explorer. Donc, pour moi, du coup, finalement, ça ne vous pose pas de soucis. On est un petit peu, justement, dans cette loi de la patience. Hein. Ouais.
carrément. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? On va aller voir dans toutes les dimensions après. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Énergie féminine du 6 au 12 janvier 2025. Tombez à moitié à l'envers. L'empereur. Waouh, magnifique. Magnifique. Vous reprenez votre pouvoir, vous êtes dans votre stabilité, dans votre ancrage. 10 de bâton. Bah ouais, parce que c'est nécessaire en fait. 10 de bâton et 9 de bâton. Ouais. Allez, on en prend une quatrième et on fait la lecture. Pour vous, l'empereur, 10 de bâton, 9 de bâton. Et la dernière, 7 d'épée. Waouh. Ok. Ben, je pense que oui, pour certains ou certaines d'entre vous, effectivement, la personne en face de vous va continuer à fuir, à être dans le rejet, à être dans le silence, à être dans la trahison, dans le mensonge, dans l'incompréhension justement du lien, dans le rejet du lien, dans la fuite. Et vous, As de coupe, magnifique. As de coupe, 8 de bâton. Et vous, qu'est-ce que vous allez dire là cette semaine? Vous allez vous dire, mais moi en fait je suis l'empereur. Je suis l'empereur version féminine. C'est-à-dire, j'ai toute l'autorité, toutes les compétences, c'est pas la notion d'emprise, tout le savoir, toute la maîtrise nécessaire de ma vie, et aussi bien dans la matière que dans la spiritualité, pour savoir où je vais, avec qui et comment. D'accord? Je suis un guide, une guide, je sais, en fait. L'empereur, c'est le masculin sacré, et là, avec cette dimension féminine, c'est cette complétude, justement, de ne pas douter de ce que vous voulez faire, avec qui et comment. Il y a une énergie très sûre, très ancrée, très stable. Et là, c'est vous cette semaine. C'est vous où, dans tous les cas, vous allez continuer à guider, à protéger les personnes qui vous suivent, qui ont besoin d'être justement guidées, peut-être dans votre entreprise aussi, si jamais vous êtes manager ou patronne d'une entreprise, c'est ok, il n'y a pas de problème en fait. Moi, je reste ancrée. Je suis dans la bienveillance, je continue à construire mon empire selon mes convictions, selon mes valeurs, qui, je sais aujourd'hui, en tout cas, me correspondent et sont parfaitement alignées avec mes envies, avec mes énergies. Alors peut-être un petit peu par dépit, parce que vous en avez marre en fait. Vous en avez marre de lutter, vous en avez marre de batailler pour la personne en face de vous, vous en avez marre de tout porter, vous en avez marre de porter la relation, vous en avez marre de porter de vous battre en fait, de toujours essayer de dire les choses, de toujours essayer de convaincre la personne en face de vous que vous avez des choses à bâtir ensemble, des choses à construire ensemble, qu'à deux justement vous seriez cette union du masculin et du féminin sacré, voilà. Et donc du coup, comme c'est bon, vous avez tout dit, vous avez dit je t'aime, vous avez dit, ou en tout cas vous avez compris qui vous aimiez et avec qui vous étiez liés. Et là, vous dites bon, ça y est, en fait, je peux pas être seule à croire dans cette relation-là, à croire dans ce lien. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Et en face de moi, j'ai quelqu'un qui m'aide pas en fait à porter justement ses bâtons, à porter ses fardeaux, qui ne communique pas ou qui n'agit pas. Et donc qu'est-ce que vous faites du coup? Vous vous mettez en zone de sécurité. Vous dites ok, 9 de bâton, c'est j'abdique en fait. J'abdique, je me retire, je reprends des forces. Je reprends des forces parce que j'ai déjà assez mangé, j'ai déjà assez pris, je me suis pris assez de vent, c'est bon quoi, j'ai déjà assez souffert, donc je me replie. Je me replie pour me concentrer peut-être sur votre travail, ou peut-être avec aussi des personnes, une communauté qui
qui est aligné justement avec vous, votre énergie, avec cette harmonisation justement du féminin et du masculin, et qui cherche pas à manipuler, à détruire, à imposer. C'est la mauvaise dimension de l'empereur. Non, c'est on travaille tous ensemble et on se projette ensemble, on construit ensemble, on bâtit ensemble. Et bah, les personnes ou la personne en face de vous en particulier qui c'est bon quoi, qui vous a épuisé, bah du coup vous protégez. Attention, hein, il y a peut-être aussi des énergies négatives, hein, ou des personnes, des influences qui essaieraient de vous faire plier, hein, de pénétrer justement là dans votre empire, dans votre bâtiment là, de vous faire douter. Et là, c'est vous en fait qui vous mettez en mode 7 d'épée. C'est-à-dire que vous dites bah c'est bon en fait, voilà, on est toujours dans la trahison, on est toujours dans la fuite, on est toujours dans, on dit pas, on évite, voilà. Donc du coup, bah moi aussi j'arrête en fait, j'arrête de lutter, je suis fatigué, j'en ai marre, ça me gonfle. Et bah moi aussi, en fait, je prends ce que j'ai à prendre et je laisse les autres énergies qui sont dans cette fuite partir. Voilà, parce que moi là, cette d'épée, c'est bah moi en fait je prends ce qui est à moi, je récupère ce qui est à moi et je pense à moi. D'accord? Elle est là cette carte de nomade en fait pour moi. C'est voilà, je ne vais pas m'épuiser dans des liens ou avec une personne qui de toute façon essaye de m'accabler ou dans lequel je porte tout. Non, bah c'est bon, allez, je prends mes clics et mes claques et puis bah voilà, je pense à moi. Je pense à moi parce que j'ai bien d'autres choses à faire par ailleurs. OK? Il y a cette première idée-là. L'autre idée, c'est aussi que la personne en face de vous, justement, l'énergie masculine, vous disent que bah, elle a trop de travail, qu'elle a trop de responsabilités, elle est déjà chargée de famille, enfin elle a trop de choses à faire, elle a trop de sujets déjà, elle a trop de responsabilités, et que vous en plus vous en rajoutez une couche, et que là c'est bon quoi, c'est trop compliqué, c'est stop, il n'y a pas d'énergie en tout cas à vous consacrer à vous, et que donc cette personne continue à être dans une fuite et dans le rejet, dans l'exil. Voilà. Ça c'est aussi l'autre possibilité. Vous dans tous les cas, vous voyez derrière on a l'as de coupe, 8 de bâton, roi de coupe. Donc vous dans tous les cas, vous allez continuer à vibrer l'amour. Peut-être une nouvelle histoire d'amour, ou peut-être avec des personnes avec lesquelles vous sentez bien. En tout cas, avec un as, là, on a vraiment un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ. Vous voyez, là, la différence avec le 10 de bâton, c'est waouh. Là, on est plus léger. Hein, on est plus léger, on part sur une autre énergie. On se déleste. On se délaisse de tout ce temps, de toute cette émotion, de tout ce qu'on a porté depuis tant de temps. Et on se dit, bon, ok, a priori, il y a une incompréhension. Hein, peut-être aussi si jamais vous êtes engagé par ailleurs, hein, dans un couple où vous n'aimez plus la personne. Là, moi, je pense que vous prenez des décisions pour faire face à vos responsabilités. Même si c'est compliqué, même si voilà, vous y allez un petit peu à reculons. Là, j'ai l'idée que quand même à un moment donné, il faut y aller quoi. Il faut dire les liens, donc là plus dans la matière, hein, qui ne nous correspondent plus, les contrats de mariage, de pax, de maison, d'une activité, etc. Pour moi, là, ça y est, vous vous délestez de ces contrats-là qui aujourd'hui ne sont plus en accord avec ce que vous voulez vibrer, vous, c'est l'as de coupe. Et il y a beaucoup de communication, hein, beaucoup d'échanges, c'est comme si hop, ça s'enchaîne un petit peu. Peut-être par internet, par les réseaux, vous écoutez les signes aussi, et vous vous rendez compte que quand vous êtes plus à l'écoute de votre intuition, des signes, ça vibre autrement, c'est plus lumineux, ça vous redonne de la force. Ouais. Parce que par rapport à une énergie masculine, hein, dans laquelle vous avez cru ou avec laquelle vous avez été longtemps engagé.
Bah aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, ça y est, il n'y a plus rien et, et pour moi, c'est le roi de coupe qui se retrouve en 5 de denier. C'est qu'aujourd'hui, cette personne-là, bah, il y a trop, il y a trop de blessures en fait, il y a trop de blessures, il y a trop de choses à régler, il y a trop de dépendance, il y a trop de misère, de pauvreté en fait dans la connexion pour qu'elle puisse aujourd'hui se faire. Donc ça peut être vraiment par rapport à une personne avec laquelle vous êtes engagé depuis longtemps, avec qui peut-être vous avez eu des enfants aussi, enfin en tout cas où vous avez bâti, construit des choses. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que ben non, en fait, il y a plus rien. Il n'y a plus rien et que ce n'est pas rendre service à cette personne-là de continuer à lui mentir. Et si jamais c'est le lien, là, la personne à laquelle vous pensez, que vous pensez destinée, ben là, aujourd'hui, clairement, cette personne elle a trop de choses à régler encore. Hein. Trop de dépendance par rapport à l'argent, ou par rapport à une maison, ou par rapport à ses blessures, hein. À ces blessures d'injustice, d'humiliation, de rejet, etc., etc. Et ben vous, oui, vous le savez en fait. Hein. Vous le savez. Vous le savez. La leçon est difficile à comprendre. Hein. C'est c'est ce que je vous disais. Hein. Mais là, vous ne pouvez plus en fait. Vous ne pouvez plus aussi bien essayer continuer à porter une relation, continuer à être avec une personne que finalement vous n'aimez plus, que la personne en face de vous, donc la personne que vous pensez destinée, qui aujourd'hui ne vous offre pas la réciprocité que vous attendez, ne vous offre pas l'amour que vous attendez, et aujourd'hui c'est pas possible en fait. Vous ne pouvez plus être seul à porter et à croire dans cette relation. Parce que, ben voilà, il y a autre chose. Et il y a peut-être vraiment une nouvelle histoire pour celles et ceux qui sont célibataires. Hein. Une nouvelle histoire qui vous redonne du baume au cœur, en tout cas une nouvelle énergie, des nouvelles envies, une nouvelle façon de créer aussi, une guérison, une guérison du cœur justement, avec cet as. On va aller voir comment ça se traduit pour vous au niveau émotionnel justement. Qu'est-ce qui se passe pour vous en dessous de cet empereur? 3 de bâton. Ben oui, vous avancez. Voilà. Vous avancez en fait. Vous regardez l'horizon, vous vous dépassez, vous voulez que ça avance. Voilà. Vous voulez plus de ça là. Vous voulez que ça avance. Le 3 de bâton, c'est on intègre la dimension spirituelle. Avant, on est dans le 2 de bâton, donc dans le silence, dans la non-communication, dans l'incapacité d'agir, justement, j'y vais ou j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, comment ça va se passer, etc. Là, avec le 3, c'est OK, on a reçu les bons messages, on a visualisé, et là, on y va. On y va parce qu'on ne peut pas rester de toute façon dans cette situation-là. Donc, on avance, on se projette, on voit loin, et on se dépasse. C'est ça le 3 de bâton. On dépasse toutes ces blessures, tous ces mensonges, toute cette souffrance aussi, on va pas se le cacher. Voilà, tout ce que vous avez vécu là, toute cette difficulté, on se dit maintenant stop, ça peut plus durer. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance vers autre chose, vers d'autres personnes, vers d'autres situations. On retrouve ce 10 de bâton. Et l'empereur en face de vous. Ouais. C'est bien, parce qu'on est sur une fin de cycle, là. On est sur une fin de cycle où on se dit, c'est bon, j'en peux plus. J'en peux plus, donc j'avance. Et il y a la notion on se dépasse aussi avec le 3 de bâton. On se dépasse, on va au-delà de ses peurs, on va au-delà de ses doutes, et surtout, on veut être dans une autre énergie. Dans un autre environnement au niveau de ses émotions. On veut quitter cet environnement-là. Ok, en dessous le 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le 3 de bâton au niveau émotionnel? 10 de denier. Voilà, vraiment des fins de cycle là. Vers où on va? On va en fait, on en revient à ce lien-là.
ce qui nous appartient ou ce qui nous appartient pas, notre héritage ou pas. On va vers son abondance, on est dans la dimension émotionnelle, donc on va vers ce qui nous correspond pleinement. D'accord ? En termes de valeur, mais de valeur émotionnelle. Donc on va vers ce qui nous donne de la joie, vers ce qui nous donne le sentiment d'être entier, vers ce qui nous donne le sentiment d'être à la bonne place, et vers ce qui nous donne le sentiment de pouvoir s'accomplir pleinement. Mais ça demande de lâcher aussi un environnement dans lequel on s'était investi. Matériellement, financièrement. Donc une personne avec laquelle on était engagé, peut-être marié, avec qui vous avez eu des enfants, où vous connaissez tout le monde, il y a la famille, il y a la belle famille, bref, tout ça. Et là, aujourd'hui, cette vision-là, que vous pensiez durer pour toujours et finir votre vie avec cette personne-là, aujourd'hui, elle s'arrête. On a le courage de se rendre compte que finalement, ce 10 de denier, on est arrivé au bout, justement, de cette situation. Ouais, 9 d'épée. Mais on a peur encore, il y a encore beaucoup d'angoisse. Beaucoup de doutes, beaucoup de cauchemars. Tempérance de denier. Ouais, on essaye un petit peu d'équilibrer les choses. Pour moi, dans tous les cas, vous allez là vers votre véritable abondance au niveau émotionnel. Et de voir finalement sur votre héritage, sur ce qu'on vous a transmis, qu'est-ce qui aujourd'hui vous appartient ou ne vous appartient pas. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous voulez inclure dans votre... qu'est-ce qui correspond à votre équilibre en fait émotionnel et qu'est-ce qui ne correspond plus. Le 10 de denier, je me suis rendu compte, ça fait un moment déjà, que c'était une carte très karmique en fait, très transgénérationnelle et là donc on a cette idée vraiment de se dire aujourd'hui qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient plus, quel héritage je veux laisser, quel héritage je veux transmettre, qu'est-ce qui vibre aujourd'hui en termes de valeur dans tous les sens du terme avec moi. Et j'ai cette honnêteté de regarder en face. De regarder en face pour pouvoir avancer, pour pouvoir me dépasser. Mais ce n'est pas sans angoisse, ce n'est pas sans doute, ce n'est pas sans peur. Il y a une notion là d'insomnie, de contraintes, parce que les engagements ils sont forts, ils sont dans la matière, ça demande de 10 de denier, c'est la fin de cycle, donc ça demande de tout détruire, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a bâti, pour aller vers un as, donc pour aller sur un nouveau départ, sur quelque chose de complètement nouveau, mais avec l'abondance qui aujourd'hui nous vibre avec nous. Qu'est-ce qu'on a en dessous, ce 9 de bâton pour vous au niveau émotionnel? Alors, 3 de bâton, 10 de denier. Roi de denier. Ouais. Bon, pour moi, là, vous êtes l'énergie yin, donc vous pouvez pas être le roi de denier dans sa version masculine, c'est-à-dire que 4 de bâton. Moi, là, je pense qu'il y a des personnes en face de vous, si jamais vous êtes en couple, et que vous sentez que ça y est, que c'est terminé, qu'il y a d'autres connexions autre part, la personne en face de vous, elle va vous dire, mais attends, on peut pas changer les choses comme ça, on peut pas... avec tout ce qu'on a construit ensemble, avec tout ce qu'on a bâti ensemble, enfin non, on continue à rester ensemble, en fait. On a des choses à faire fructifier, on a encore des choses à développer ensemble, voilà, c'est pas possible en fait. On quitte pas comme ça un foyer, une situation. Non, c'est pas possible. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont engagées avec avec quelqu'un que vous n'aimez plus, mais qui essaye un petit peu de vous maintenir. 4 de bâton, la justice, qui essaye un petit peu de vous dire, mais non, on quitte pas une maison comme ça, on quitte pas, voilà, ça se passe pas comme ça.
parce que on a décidé ensemble, il y a eu des contrats, voilà, on a signé. Donc non, hein, ça peut pas s'être de couple le monde. Et qui va essayer un petit peu du coup de vous faire douter, hein, qui va essayer un petit peu, vous allez vous dire ouais non mais est-ce que c'est bien sage en fait là ce que je veux faire? Peut-être qu'il a raison, peut-être que oui c'est peut-être juste un moment, c'est peut-être une petite passade là, une petite folie, une petite crise de ma trentaine, quarantaine, cinquantaine, je sais pas, et que ça va me passer parce que je peux pas effectivement abandonner tout ça là. Première possibilité. Il y a aussi vous, hein, peut-être qui vous dites vous-même. Bon, maintenant, arrête tes conneries, quoi. Tu vas retrouver la raison. Tu vas pas tout quitter comme ça sur un coup de tête. Si jamais vous êtes célibataire, c'est la personne en face de vous, donc le lien que vous pensez destiné, qui vous dit non mais attends, moi je vais pas quitter ma maison, je vais pas quitter mon couple, je vais pas quitter ma famille, je vais pas quitter mes amis, je vais pas quitter tout ce que j'ai construit pour toi. Non mais ok, t'es mignon, t'es mignonne, hein, je t'aime bien, mais ça va bien. Non, mais pour vivre quoi, l'amour? Ah ouais, super. Mais tu me proposes quoi concrètement? Concrètement, qu'est-ce que je vais gagner à être avec toi? Voilà. Si jamais c'est le cas, ou une personne hein, qui vous dit ben non, moi en fait j'ai trop d'engagement, c'est pas possible que je quitte là tout ce que j'ai bâti et construit, tout mon travail, mes amis, ma famille, mes enfants, mon conjoint, ma conjointe, non. Hein. Aujourd'hui, c'est pas possible. Dans tous les cas, quelle que soit la situation, vous allez un petit peu faire la part des choses. Vous allez aller au-delà justement du visible aussi, aller au-delà de toute cette notion de matériel là. Parce que ça vous saoule en fait. Parce que c'est pas c'est pas l'être. Voilà, je comprends pourquoi je vous ai dit ça. C'est pas l'être, c'est l'avoir. C'est l'avoir, c'est le paraître. C'est montrer l'image d'un couple uni qui reste ensemble pour la vie, qui va faire des brunchs tous les dimanches avec les potes une semaine sur deux, et puis l'autre week-end c'est le déjeuner avec la belle famille. C'est on prévoit les mêmes vacances pendant 10 ans. C'est bon, voilà. Alors, et vous aujourd'hui, dans tous les cas émotionnellement, alors oui, hein, c'est pas pour autant. Vous avez passé des bons moments. Vous aussi, vous avez peut-être été dans un schéma comme ça hein, de pensée. Hein. Mais aujourd'hui, ça vous gonfle en fait. Ça vous gonfle parce que c'est le paraître, parce que c'est l'avoir et c'est pas l'être. Mais c'est waouh, ouais, c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que il y a tout un schéma qui s'écroule. Allez, on termine. Au niveau de ce 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a pour vous? Avec le 3 de bâton, le 10 de denier et le roi de denier. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit 7 d'épée, là, au niveau émotionnel? 2 de coupe. J'adore. Bah ouais, parce que vous, qu'est-ce que vous voulez, en fait? Vous, ce que vous voulez, c'est l'amour. C'est l'amour véritable, c'est l'amour qui vous élève, c'est l'amour qui vous transcende, c'est l'amour destiné, c'est le lien, là, la carte du karma que j'ai lu là au début. C'est l'union sacrée, c'est être avec la bonne personne, c'est vibrer sur les mêmes énergies, c'est s'élever ensemble, c'est faire ensemble, c'est être à la fois dans sa complétude. Hein, on a chacun, vous voyez, ils ont chacun leur coupe. Hein. Donc ils sont déjà remplis émotionnellement, c'est-à-dire que ils sont déjà conscients de leur valeur, hein, de leur valeur humaine, de leur capacité à s'aimer déjà par soi-même, pour eux-mêmes, et c'est ce qui permet justement cette union. C'est que on a chacun notre couple, on a chacun notre vécu, on a chacun notre univers, on a chacun nos blessures, on a chacun nos travers aussi, hein, on a chacun nos responsabilités, on a chacun à un moment donné un petit peu esquivé. Ça revient à ce serpent là. Là le serpent il est dans la fuite, il est dans
Hein, il est dans l'esquive, il est dans le côté mordant, il est dans le côté je te croque et voilà, de la loi du plus fort un petit peu. Là, le serpent, c'est l'éveil de la Kundalini, ça aussi d'ailleurs, si vous voulez une vidéo là-dessus, bah dites-moi, parce que c'est très intéressant. C'est lié à la sexualité sacrée, ça c'est un autre projet. Bref. Et donc, il est dans cette, c'est l'énergie vitale en fait. Hein. Donc, il est enroulé et il est connecté, bah, à la source, hein, parce que la Kundalini, ça remonte jusqu'au chakra coronal, et c'est ce qui fait que on a cet échange d'énergie au niveau du chakra coronal avec la bonne personne, même sans la voir, même sans lui parler, même avec ses esquives, même avec ses tentatives de manipulation, de mensonges, etc. Il y a une forme de télépathie. Hein, voilà, c'est comme ça. Donc vous, que la personne avec laquelle vous êtes en lien sacré, pour l'instant, soit dans le rejet, dans la fuite, dans le mensonge, dans le déni, etc., ça vous pose pas de problème si vous êtes célibataire. Parce que de toute façon, 5 d'épée, 9 de denier. Parce que de toute façon, vous voulez pas vous prendre la tête. Parce que vous savez. Vous savez, donc le temps n'importe pas. La valeur de la patience. Hein, la loi de la patience, pardon. J'en reviens à... C'est exactement ces deux lois-là que je vous ai données en début de guidance. Donc, ok, pas de problème. Vous, déjà, vous allez travailler sur votre complétude, sur l'union divine de vous-même. Et c'est l'un de mes messages principaux, d'ailleurs, hein, sur les liens sacrés. Hein. Ne pas attendre la réunification, etc. Parce que potentiellement, la personne en face de vous, ça se trouve, elle fera jamais le travail. Donc, ce qui compte avant tout, c'est vous. C'est votre bien-être à vous, c'est votre harmonie à vous. Voilà. Et avec ce 5 d'épée, ce 9 de denier et 5 de coupe, oui, vous allez vous rendre compte que si la personne elle est complètement dans le déni, dans la fuite, que ben, finalement, ça vous empêche d'être pleinement ancré et d'être pleinement dans votre énergie de complétude, justement, hein, d'indépendance émotionnelle, affective, relationnelle, professionnelle, matérielle, etc. Et donc là, vous comprenez cette semaine que dans tous les cas, qu'il y ait connexion ou pas, que la personne mente ou pas, bref, peu importe, que vous soyez engagé avec une personne au niveau financier, tout ce que j'ai pu expliquer, vous allez vous dire non, en fait, de toute façon, ce qui compte, c'est ce que moi je sens vibrer en moi, ce que je sens vibrer pour moi, et c'est pas grave, en fait, je vais me battre déjà pour moi, pour mon bien-être, pour cette montée justement en vibration, hein, cette montée en énergie, et quelle que la personne en face de vous, quelle qu'elle soit, que ce soit la personne avec laquelle vous êtes engagé, vous sentez que c'est juste des engagements aujourd'hui matériels, ou que vous soyez célibataire et que vous ressentez cette connexion puissante, mais que cette personne-là aujourd'hui reste dans son univers, là, vous, dans tous les cas, vous allez comprendre que, ok, j'arrête de batailler, en fait. J'arrête de batailler, j'arrête de me battre, j'arrête aussi de batailler contre mon mental, hein. J'arrête ces luttes intestines, ces luttes d'ego, je sors du conflit, parce que sinon, ça ne me permettra pas d'être dans ma pleine énergie, dans ma pleine harmonie, dans ma pleine osmose. C'est vraiment ça, hein. Et ça ne me permet pas d'être dans une énergie, justement, d'abondance, dans une énergie d'as de coupe, dans une énergie de réceptivité, d'accueillir le renouveau, d'accueillir peut-être aussi potentiellement une autre relation, une nouvelle personne. Donc, stop. Ça y est. Oui, c'est compliqué. Oui, il y a encore, je vous l'ai dit, de toute façon, hein, ça va encore continuer un petit peu. Oui, il y a encore de l'épuration. Oui, il y a encore un petit peu de travail, il y a encore des tentatives de retour en arrière, mais derrière on a le fou et le roi d'épée. Donc pour moi le roi d'épée c'est vous après. Il faut que j'y aille en fait, il faut que je me lance. Il faut que je me lance et il faut que j'acte les choses, hein. Il faut que j'acte les choses.
acte, lien, il faut que je contractualise et que je dise les choses. Il faut que je mette un stop à tout ça là. Pour moi. Voilà, on va aller voir comment ça se traduit justement au niveau sentimental. Alors oui, oui, c'est difficile. Oui, on a envie de crier haut et fort, mais t'as rien compris. Ou oui, on a envie de tout envoyer valser. Oui, on a envie de... On a aussi cette tentation de se dire, finalement, ce que j'ai, c'est déjà pas mal. Donc, attends, c'est n'importe quoi là de te lancer. Donc, oui, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, et vous qui m'écoutez, si jamais vous êtes en couple avec pas la mauvaise personne, j'aime pas dire ça, mais en tout cas avec la personne qui aujourd'hui ne vibre plus avec vous, vous le savez. Ouais. Allez, on continue, on va aller voir au niveau sentimental, donc plus avec le lien justement, qu'est-ce qui se passe en dessous cet empereur, version féminine, ce 3 de bâton, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Ouverture, magnifique. Voilà, magnifique. Vous allez vers votre destin, en fait. Voilà. Alors vous, le karma, c'est bon. Même si vous l'avez pas complètement épuré, ou même si vous vous dites, ah, j'en ai marre, c'est beau, quoi. Laissez-moi tranquille. Wow, voilà, ça s'arrête quand? Dans tous les cas, vous avez compris le message, vous avez intégré la leçon. Et sentimentalement, là, vous allez vers votre destinée. La carte du soleil, la carte du 4 aussi, le 40, vous allez vers ce qui vous est destiné au niveau sentimental. C'est clair et net pour vous. Et c'est waouh, je reprends mon énergie, je reprends confiance en moi et maintenant stop en fait. J'arrête de me laisser happé par mes doutes, par mes peurs, par les énergies masculines là en face de moi dans leur dimension négative de possession là, de possessivité, non, stop, moi je vais vers mon destin amoureux en fait. Et si c'est seul, j'irai seul, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a autre chose sentimentalement qui m'appelle. Très bien. Allez, on commence bien, comment on va terminer la ligne. En dessous, ce 10 de bâton et ce 10 de denier, là, l'héritage qui nous appartient ou pas, l'héritage aussi bien dans la matière que spirituel, karmique. Qu'est-ce qu'on a avec cette destinée pour vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? En plus, c'est vrai, j'ai complètement oublié, mais il y a la pleine lune en cancer, là, le 13 janvier. Donc quelques jours avant, là on arrive, là c'est sur la fin de semaine, en général c'est l'évolution sur la semaine. Donc je pense que là sur la fin de semaine, il y a une forme de craquage en fait une forme de tout envoyer balader, mais dans le bon sens, de vous extirper justement de tout ça. Et voilà, pleine lune en cancer, on est pleinement connecté à ses émotions, surtout les cancers, il y a dimension de se battre justement pour l'amour et pour les causes justes et pour ce qui compte pour nous. Donc là, ça va arriver en fin de semaine. Là. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a entre ce 10 de bâton et ce 10 de denier au niveau sentimental pour vous? Avec cette destinée. Elle vous amène où cette destinée? Contrat. Le cœur du tirage, c'est ça. C'est les contrats. Les contrats d'âme, les contrats karmiques, les contrats dans la matière. Ouais. Au niveau sentimental, en fait, voilà, vous allez vers votre destinée, vers votre destin amoureux, peut-être avec la bonne personne, ça dépend vraiment de votre situation, ça dépend des engagements en plus par ailleurs. Dans tous les cas, là, il y a cette idée que on se dit maintenant, j'arrête de lutter, j'arrête de résister et j'avance. Et je vais vers ce qui est bon pour moi au niveau sentimental. Et j'acte les choses. Je comprends quels contrats m'appartiennent, quels sont les contrats d'âme, quels sont les contrats que je dois rompre ou pas, quels sont les contrats que je dois au contraire valoriser. Je vais pas revenir dessus parce qu'on est vraiment sur la dimension de contrat, voilà, matériel, immatériel, spirituel, etc., etc. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que de toute façon, la situation comme ça aujourd'hui n'est plus tenable.
temps fatalité. Et ça y est, on arrête de se dire j'ai encore besoin de réfléchir. Alors il y a quand même il y a besoin de faire silence en soi et autour de soi pour être ensuite dans l'action. Mais là on se dit les choses peuvent plus durer ainsi en fait. Hein. Ça peut plus durer comme ça. Ce qui doit se terminer parce que j'ai compris, c'est la leçon karmique. Et ce que je dois stopper aussi, ce que je dois acter, j'arrête de me voiler la face, ça y est, je sais. Je sais aujourd'hui ce que je veux porter ou pas. Je sais aujourd'hui ce qui m'appartient ou pas au niveau sentimental. Je sais aujourd'hui qu'est-ce qui m'appelle au niveau amoureux ou pas. Et j'arrête de me mentir à moi-même, j'arrête de mentir aux autres, et j'arrête d'attendre de l'autre, si jamais c'est la personne en face de vous qui est dans cette fuite, dans ce déni. J'arrête. J'arrête parce que, oui, c'est la loi en fait. Hein. C'est la loi du karma, encore une fois. La justice divine, c'est la justice divine, et ça y est, j'ai compris en fait. J'ai compris qu'il fallait que je sois juste et équitable, qu'il fallait que je tranche. Hein. Il fallait que je tranche avec qui en fait, de quelles énergies, de quelles personnes je dois me séparer ou non. Voilà. Carrefour. Et évidemment, hein, ça vous demande de prendre la responsabilité de vos choix. Évidemment. Santé, échec, joie, argent. Bah ouais. Parce que vous savez qu'en fait, ça contraint tout le monde en fait autour de vous. Et ça empêche aussi tout le monde de s'accomplir par ailleurs. Je pense qu'il y en a aussi pour qui vous allez vous rendre compte que finalement, là, si jamais vous êtes célibataire, la personne que vous attendez, vous allez vous rendre compte que cette personne-là, vous l'avez attendue trop longtemps aussi. Vous avez attendu trop longtemps son retour. Vous vous êtes oublié trop longtemps en attendant que cette personne-là revienne. Et qui en plus potentiellement vous accusait de pas comprendre, de pas lui donner de temps, de pas capter que cette personne-là avait plein de choses à faire, qu'on quittait pas une situation comme ça, un boulot, une maison, un couple, etc., etc. Et là, pour moi, vous faites avant tout le contrat envers vous-même que ouais, alors ok, hein, peut-être que voilà, cette personne-là pour l'instant n'a pas le courage de faire les choses, mais moi en fait je fais le contrat déjà d'arrêter d'être dans l'attente, d'arrêter que les choses changent en attendant cette personne. On continue avec ce 9 de bâton et ce roi de denier. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vous dit ce 9 de bâton et ce roi de denier au niveau sentimental? Il y a aussi, hein, peut-être, là ça dépend vraiment de votre niveau de réflexion, de votre situation. Waouh, non, il y a trop de choses. Bon, il y a la parole qui a voulu tomber, qui part peut-être un petit peu dans tous les sens, justement. Mais là, il y a trop de choses. Il y a peut-être aussi cette idée, comme je vous dis, ça dépend de votre lien, hein, de la personne là qui vous était, que vous avez attendu pendant longtemps, qui aujourd'hui justement dépasse toutes ces considérations matérielles, professionnelles, familiales, etc. Et qui reconnaît justement la valeur de votre lien, hein, et qui vient vers vous pour vous proposer, oui, de faire les choses autrement, d'agir autrement, d'acter autrement. On va voir de toute façon. En dessous ce 9, en tout cas, il y avait la notion de parole. Ouais, homme. Très bien. Naissance, hérédité, tranquillité. Ouais, hein, je pense que... Alors, déjà là, il y a vous qui vous mettez dans votre énergie masculine, justement, où vous décidez d'agir pour vous, où vous sortez de votre zone de sécurité, de votre zone de confort, parce que vous voulez aussi... réussir, vous voulez monter des nouveaux projets, vous voulez être bien, vous sentir bien, ancré et être dans
dans une forme de satisfaction, hein, d'abondance, mais dans un bon environnement, dans un environnement qui vous correspond. Et donc, vous allez comme ça renégocier des contrats. Vous allez discuter de contrats, ou en tout cas vous allez réfléchir sur les contrats de près ou de loin, et ça vous permet de reprendre votre pouvoir d'action, hein, votre énergie, vos ambitions, de vous affirmer, d'accord? Première chose, naissance, de vous affirmer par rapport à un nouveau départ, hein, encore une fois, sur ce qui vous appartient ou pas. Sur ce que vous voulez aujourd'hui, de ce dont vous voulez hériter ou pas, ce dont vous avez hérité ou pas et qui aujourd'hui n'est plus votre trésor au niveau sentimental. Tranquillité, distance. Et vous éloignez des personnes qui aujourd'hui justement cadeau, fécondité, examen, parole. Ouais. Vous vous éloignez en fait, hein, sentimentalement, énergétiquement et pour moi concrètement de ce qui n'est plus aligné au niveau sentimental par rapport à votre destin. Voilà. Et c'est ce qui vous permet de prendre un nouveau départ et de vous dire waouh, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien enfin de se positionner. Ça fait du bien de se dire que les choses ne pouvaient pas durer comme ça et que on a encore cette notion de 3, hein, de complétude, et que moi, en fait, ce qui compte, c'est avant tout de me redonner de l'espoir, d'aller vers ce chemin, en fait, hein, d'aller vers cette voie, d'aller vers ce lien avec moi-même déjà. Il y en a peut-être aussi, vous avez en face de vous une personne qui est bloquée par ailleurs parce que il ou elle a des enfants et ou il ou elle va avoir des enfants par exemple, et voilà, cette personne vous dit clairement que aujourd'hui que vous devez prendre un nouveau départ, que vous devez penser à vous, hein, parce que cette personne-là, elle est liée en fait, elle ne peut pas elle ne peut pas faire autrement. Mais vous, dans tous les cas, ça va vous apporter beaucoup de tranquillité, hein, un sentiment de waouh, ok, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, moi je vais travailler sur mon abondance, je vais rencontrer des nouvelles personnes, je vais penser à moi. Et puis cadeau, fécondité, examen, parole, j'ai aussi cette idée de vous dire que vous, en fait, vous allez vous faire le cadeau ouais, hein, c'est ça, de mener à terme, en fait, vos projets au niveau sentimental, de prendre le temps qu'il faut, en fait, de vous dire, mais c'est pas grave, en fait, moi j'ai le temps. Moi j'ai le temps, il y a les paroles, famille, maison. Moi j'ai le temps, pour moi ce qui compte, c'est qu'on soit dans une communication fluide, qu'on dise les choses. Arrête de mentir, arrête... voilà, on arrête de se mentir, on arrête de se voiler la face, on arrête d'être dans les reproches, on arrête de parler que de l'argent, etc. Non, on dit les choses. On dit les choses, tu veux ou tu veux pas, tu viens ou tu veux pas, je reste ou je pars, mais voilà, tout simplement. On dit les choses parce qu'on a besoin, en fait, on a besoin l'un comme l'autre, l'un envers l'autre, les uns avec les autres, d'arrêter de se mentir en fait, et d'arrêter de rester dans des contrats parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie, parce qu'on est engagé, parce qu'on n'a pas le choix et qu'on peut pas s'en défaire. Non, allez, on arrête, hein. On sait chacun, chacune que c'est pas là notre destin. En tout cas, moi je sais que c'est pas le mien, et je sais qu'il y a autre chose qui m'appelle, hein. Donc voilà, allez, on se montre raisonnable maintenant, hein, et puis on agit. Allez, on prend une dernière carte pour vous sur ce 7 d'épée, ce 2 de coupe. Ouais. On agit, on échange. Il y a peut-être des contrats, hein, des documents, des informations. On avance. Hein, on avance. La personne en face de vous, là où vous pensez en lien, si jamais cette personne-là continue à être dans le déni, dans le rejet, dans la fuite, dans le silence, etc., vous lui envoyez un message en lui disant écoute, moi il n'y a pas de problème en fait, moi je comprends,
je comprends que tu es engagé par ailleurs, je comprends que je sois pas ta priorité, ok, il y a pas de souci. Moi déjà, je suis dans mon union, dans mon harmonisation, dans mon éveil, dans ma complétude, hein, et ben il y a pas de souci. Je te souhaite bonne route, je te souhaite, enfin voilà, c'est très, c'est pour moi, pour nous, pour tout le monde, hein, si jamais cette personne-là est engagée par ailleurs, ouais, bah ok, il y a pas de problème, il y a pas de souci. J'ai dit ce que j'avais à te dire, et donc c'est pas, voilà, tu fais comme tu veux. Si jamais c'est vous qui êtes engagé, bah là on échange. Il y a peut-être des documents, des lettres, des choses justement à voir au niveau des engagements, hein, de chacun et de chacune. Et stabilité, enfermement. Et on échange en disant que la situation, bah oui, elle peut pas durer comme ça en fait. Que chacun s'enferme dans ses croyances, qu'on est isolé, qu'il y a plus de dialogue, qu'il y a plus de, c'est pas possible. C'est pas possible. Arrêtons, devenons adultes en fait. Devenons adultes. Nous sommes des adultes. Donc soyons clairvoyants, lucides sur ce que veut l'un, sur ce que veut l'autre. Et sortons de cette impasse, en fait. Sortons de cette impasse qui n'est bonne ni pour toi, qui n'est bonne pour personne. Donc, on va réussir à s'arranger, on va réussir à s'entendre, on va réussir à faire en sorte que d'être dans une relation, enfin d'être dans un compromis gagnant-gagnant, hein. Et parce que aujourd'hui, moi, voilà, énergie féminine. Voilà, il y a un autre destin qui m'appelle. Il y a un autre destin qui m'appelle et je sens, c'est ce qui vibre avec moi, c'est ce qui m'appelle, c'est ce qui me correspond, c'est mon chemin aujourd'hui. Voilà pour vous, bon, très courageux. De toute façon, je crois que je l'ai dit sur la plupart des guidances là, notamment pour les énergies yin, hein. Beaucoup de courage, hein. Beaucoup de courage. Donc bravo, félicitations. Beaucoup de sagesse, beaucoup de clairvoyance. On va voir comment ça se traduit au niveau matériel. Willem, mon petit Béline. Il est où? Ah mince, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, donc du coup, je l'ai pas utilisé sur la dernière guidance. Ah, il est là. Allez, on va aller voir comment ça se traduit dans la matière au niveau, donc alors professionnel, mais aussi les projets, tout ce qui est tangible, hein, voilà, tout ce qui va être matériel, ça peut être au niveau du foyer, du lieu de vie, etc. Comment ça se traduit pour vous? On va les mélanger un petit peu parce que du coup, je les ai pas mélangés. Alors pour moi, il n'y a pas de départ, il n'y a pas de déménagement, il n'y a pas de voilà, c'est pas hop, début de semaine, je suis engagé par ailleurs, je suis avec quelqu'un dans une situation, fin de semaine, je suis dans une nouvelle maison. Non, hein, non, il y a la prise en considération, il y a la, on acte, hein, on acte les contrats qu'on veut poursuivre et les contrats qu'on ne veut pas poursuivre. Et la personne en face de vous aussi. Mais je pense que vous actez pour elle, en fait. Je pense que de vous-même, vous décidez en disant, ouais, ok, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je comprends. Je comprends ton engagement. Je comprends ton point de vue. Je comprends, pas de souci. Encore une fois, il y a certainement aussi des personnes, si jamais vous êtes en cours, hein, que vous sentez que vous avez beaucoup d'échanges et tout ça, là, il y en a potentiellement, oui, hein, la personne, cette semaine, vient vers vous, si jamais il n'y a pas d'engagement par ailleurs, enfin, en gros, que la voie est libre, hein, voilà, que la voie est libre, ou oui, hein, là, il y en a certainement parmi vous où la personne elle va un petit peu reprendre son énergie masculine dans la bonne dimension, c'est-à-dire de porter son énergie, voilà, hein, de prendre son courage à deux mains et de vous dire que, oui, hein, elle vous a menti, oui, elle vous a trahi, oui, elle vous a blessé, oui, mais parce que c'était par rapport
à tout ça, qu'elle a compris que effectivement c'était une fuite, c'était un déni, et hop, elle retrouve la mémoire. Et elle vous dit que oui, effectivement, vous avez quelque chose à vivre ensemble, que vous êtes destinés. Voilà. C'est vraiment selon votre évolution, là. Comme vous êtes beaucoup à me regarder, hein, prenez avec des pincettes et ayez la lucidité de voir où vous en êtes dans votre parcours. Hein, ok? Ok. Allez, on continue au niveau matériel, professionnel, concret, les projets. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4, avec cet empereur version féminine, ce 3 de bâton et cette ouverture? Comment ça se traduit pour vous dans la matière? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors en plus, j'ai pas fait encore le tirage de l'énergie masculine. Le cloître. Le cloître, le sentiment d'être enfermé. Je vous parlais de cet enfermement. Ouais. Vous vous sentez emprisonné. Vous avez l'impression que, ça c'est pour moi en début de semaine, hein. Vous avez l'impression que ça va jamais bouger. Vous avez l'impression de pas être compris, de pas être comprise. La campagne, la santé. Mais le fait de prendre du recul, hein, le fait de faire silence, justement, en vous et autour de vous, de compter aussi sur peut-être sur des amis ou sur un soutien ou sur une communauté, ça va vous permettre justement de trouver les réponses, hein, de recevoir cette grâce, hein, voilà cette espèce de, vous savez, d'illumination en disant ouais mais ok, mais ça y est, c'est bon, je me libère, hein, je me libère, je le sais en fait, je suis ma lumière, je suis ma lumière, je suis ma lumière justement sur les familles, enfin les liens qui aujourd'hui m'enferment et me contraignent et m'oppressent, et je m'en éloigne. Je m'en éloigne, quitte à heurter, quitte à blesser, quitte à ne pas plaire à tout le monde. Donc là, je pense qu'en début de semaine, là aussi, il y a certains, potentiellement là pour beaucoup d'entre vous, où vous reprenez votre activité, ou tout ce que vous avez compris là, si jamais vous avez été en congé par exemple, enfin voilà, tout ce qui s'est passé là pendant les fêtes, peut-être que du coup vous vous sentez un petit peu seul au monde, enfin dans le sens de vous dire mais il y a que moi ou quoi qui capte les choses, il y a que moi qui me rend compte que tout est en train de changer, que tout se modifie, que il va falloir un petit peu s'ouvrir au monde, s'ouvrir à la spiritualité, donc il y a peut-être, voilà, il y a deux trucs comme ça là, le sentiment d'enfermement, d'être contraint par un environnement, hein, de se sentir un petit peu bloqué, et si jamais vous avez un travail, c'est de vous dire waouh, franchement, en fait moi par rapport à tout ce que j'ai compris, par rapport à vers où je veux aller, par rapport à tout ce qui est en train de se jouer là sur cette année 2025, j'ai l'impression que les collègues ou enfin voilà, les personnes avec lesquelles je travaille, elles sont un peu dans le vent quand même, hein. Elles ont un petit peu rien capté, elles restent un petit peu enfermées dans leur schéma là. Ah maman, on m'a acheté ça, t'as vu, j'ai eu ça. Ah trop bien, vas-y montre. Et là vous de vous dire waouh. Et là de vous dire waouh, je ne suis pas de ce monde, qu'est-ce qu'il se passe? De quelle planète viens-je? Ça me fait penser à ça là. Enfin voilà, vous, il y a plein de choses qui se sont ouvertes, il y a plein de choses que vous avez comprises, acquises, enfin il y a plein, voilà, il y a plein de portes là comme ça là, de tous ces changements là en cours et à venir. Et puis potentiellement vous avez un environnement, hein, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau des collègues, où vous vous dites waouh, ils ont rien capté quoi. Je sais pas, je leur dis ou pas? Non, je crois que je leur dis pas parce que je crois qu'ils sont pas prêts à entendre, hein. J'ai cette idée-là, donc je vous le dis. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Les gens, si jamais ils veulent pas entendre des vérités ou qu'ils veulent pas changer, ouais, c'est un petit peu, oui, on a l'impression d'être un peu un alien, hein, mais bon, tant pis, hein. Il vaut mieux
voilà, écouter de loin et puis se préserver, hein, se préserver. Il y a peut-être aussi certains ou certaines d'entre vous, vous décidez du coup que aujourd'hui, votre destin, votre chemin, c'est de monter votre propre entreprise, hein, par exemple, ou d'être plus en télétravail, justement, de plus pouvoir vous déconnecter un petit peu là de ce monde de paraître et d'avoir pour pouvoir être pleinement aligné au niveau de vos énergies et pour pouvoir faire les choses selon vos aspirations. Ok. Avec ce 10 de bâton, ce 10 de denier et ce contrat, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec le cloître? L'intelligence. Bah ouais, super. Vous allez faire preuve d'intelligence. Intelligence, clarté d'esprit, lucidité, clairvoyance, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Les personnes là qui ont rien capté à la vie, qui s'enferment aussi eux-mêmes dans des schémas, dans des croyances limitantes, dans leur prison, même pas dorée, hein, parce que bon, le portail, il fait pas rêver non plus. Et vous aussi, hein, par rapport à vos différents liens, là où vous vous sentez enfermé, ou là où vous vous sentez contrainte, encore une fois, un dialogue, la hauteur d'esprit, magnifique, paix, beauté, voilà. Magnifique. Non, c'est terminé, en fait, je peux plus rester comme ça. Hein. Je ne peux plus me sentir enfermé, contrainte, opprimé par un environnement qui aujourd'hui ne me porte plus et ne me permet plus de me développer, encore une fois, dans la matière, au niveau professionnel ou au niveau de mon projet de vie, hein, au niveau de mon chemin de vie. Et donc, ouais, je fais la part des choses, je fais le tri sur tous ces contrats-là, et je fais preuve d'intelligence, encore une fois, pour le bien collectif, pour le bien de tous. La paix, la beauté et les honneurs. Hein, magnifique, hein. Parce que vous voulez réconcilier les parts de vous-même, vous voulez aussi réconcilier si jamais il y a eu des conflits, enfin, voilà, vous en avez marre, en fait, vous voulez plus lutter, vous voulez plus vous mentir, vous voulez plus mentir, vous voulez lâcher, vous voulez vibrer autre chose, de l'harmonie, de l'émerveillement, de la simplicité, du naturel, et c'est ce que vous voulez vibrer aussi. Et recevoir, je pense, la juste reconnaissance de tout ce que vous avez encore à développer, de tout ce que vous avez à faire, de tout ce que vous avez à diffuser comme lumière et comme beauté. Vous voulez l'ancrer dans la matière, vous. L'élévation, nouveau départ, magnifique. Ouais. Il y a aussi peut-être, ou par rapport à ce que je vous disais, là, les énergies négatives, enfin pas négatives, mais voilà, les personnes qui n'ont rien capté, prise de recul. Hop, on revient dans son monde intérieur, peut-être plus justement en télétravail, où on fait une activité d'indépendant liée justement au bien-être, à la santé, à l'harmonie, à la guérison, à l'art aussi, à la beauté, etc. Et on se dit, voilà, je laisse ces personnes-là de côté et je fais preuve de suffisamment de recul, de sagesse pour pas me prendre la tête en fait avec ces personnes-là. Voilà. Si jamais c'est des collègues et tout, ouais, on doit travailler ensemble, ok, y a pas de souci. Et puis quand je me rends compte que ce qu'elle ou ce qu'il dit, c'est n'importe quoi, c'est pas grave en fait. Je la laisse parler. Ça me pose pas de soucis. Bon, c'est bien, c'est sage. Bravo. On continue. En dessous ce 9 de bâton, ce roi de denier et cet homme, comment ça se matérialise pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous cette semaine avec ce cloître et cette intelligence? Bah voilà, je vous l'avais dit, nouveau départ. Voilà. Nouveau départ, renaissance, voilà, nouvelle stabilité, hein, on est encore sur un 4. Je répète ce que j'ai dit juste avant, parce que c'est très important pour moi.
selon l'évolution et votre situation. Ça peut être, oui, un nouveau départ avec la personne destinée qui revient vers vous, hein, où il y a une nouvelle énergie, il y a une renaissance, voilà, il y a cette intégration justement de ce destin, de ce lien, hein, de cette voie lactée, de cet univers commun qu'on a à partager ensemble. Peut-être dans des activités liées justement à la spiritualité, à l'apprentissage aussi, à l'enseignement, l'astrologie, la numérologie, il y a tout ce qui est aussi synastrie, chemin de vie, enfin voilà, tout ça, c'est tout à fait possible. Cette personne-là sort de sa zone de confort et il vous propose justement un projet, mais un projet, enfin voilà, il a déjà réfléchi et comment est-ce que on va le matérialiser, hein, ensemble, comment est-ce qu'on va collaborer ensemble, comment est-ce qu'on va mettre tout ça en place ensemble. C'est tout à fait possible et sans forcément d'ailleurs qu'il y ait de rapprochement au niveau charnel sexuel. Parce que j'ai pas trop cette dimension-là là pour vous cette semaine. Ou en tout cas, potentiellement avec une autre personne, enfin avec une autre énergie pour moi. Mais pas avec la personne potentiellement destinée. Là, j'ai plutôt l'idée de... Donc, suivant votre situation, effectivement, on réfléchit ensemble, on fait peut-être des tête-à-tête, enfin des réunions pour... et puis on prépare un petit peu ça en secret, enfin... discrètement, hein, pour voir ce qu'on pourrait créer ensemble par rapport à toutes ces activités là que je vous ai dit, parce que vous voyez que ça fuse, que vous avez des compétences complémentaires, etc., et que donc il y a vraiment un projet à développer ensemble. Ça, c'est tout à fait possible. Ça peut être aussi donc un nouveau départ, cette fois-ci dans la matière, si jamais ni vous ni l'autre n'êtes engagé par ailleurs, où on se donne la chance effectivement de sortir de sa zone de confort, de cet enfermement, et où, pour moi, si jamais c'est le cas, c'est l'homme, hein, qui vient vers vous, l'énergie masculine, la polarité yang, qui a compris que, oui, vous étiez destiné, qu'il y avait un nouveau départ, et que vous deviez construire ensemble. Voilà. Si jamais il n'y a pas de communication ou que vous êtes engagé par ailleurs, dans tous les cas, au niveau matériel des projets, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle vitalité, il y a une nouvelle intégration de tout ce que vous avez à mettre en place, parce qu'on est sur un 4, encore une fois, on est encore sur une notion de stabilité, de construction, hein, de construction, mais de construction alignée avec votre spiritualité et avec vos envies, avec vos vraies envies, d'accord? Avec cette carte de la naissance, on est sur le soleil, hein. Alors peut-être que ça prend du temps, hein, attention. Mais en tout cas, on a de toute façon ça correspond au mois de janvier, on est sur des nouveaux départs, hein, on est sur des nouveaux départs où on crée, on se donne l'autorisation aussi peut-être d'une nouvelle orientation professionnelle, hein, c'est ce que je vous disais, hein. Dans tous les cas, il y a une nouvelle étape, hein, mais qui demande une période d'introspection, hein. Encore une fois, on intègre un petit peu tout ça, on réfléchit, on échange, on prend son temps, on rassemble ses compétences, voilà, pour vraiment être dans une création, dans des énergies d'accomplissement, dans des énergies universelles qui vont nous porter vers autre chose. D'accord? La ruine et l'étoile de la femme. Le procès. Ben ouais. Parce qu'aujourd'hui, ce qui ne vibre plus au niveau matériel, professionnel, ou même de lieu de vie, hein, d'environnement, ben ça y est, en fait, vous coupez avec ça. Vous coupez avec ça. Et encore une fois, l'élévation, les honneurs, la beauté. Ok, allez, on termine. Le cloître, l'intelligence, l'horoscope, la nativité, qu'est-ce qu'on a en dessous? Sur 7 d'épée. Ouais. Et oui, il y a encore de la lourdeur, hein. De toute façon, je vous l'avais dit, hein. Il y a encore de la lourdeur, il y a encore... j'ai horreur de cette carte.
Elle est pas belle, hein. Bon, là, on est sur la lune. On est sur la lune. Il y a encore des énergies négatives. Il y a encore des personnes qui essayent de vous dire que vous êtes sur le mauvais chemin, que vous êtes devenu, j'ai presque cette idée de, vous êtes devenu complètement fou, complètement folle. Ah, 7 d'épée, 2 de coupe, la correspondance. Et on avait l'instabilité derrière la correspondance. Même vous, ça va vous faire douter, hein. Quand je vous disais, je peux pas, c'est pas raisonnable. Et pourtant, derrière, on a la carte bleue, hein. La carte bleue et les entreprises, les ennemis et la sagesse. Donc là, le conseil que je peux vous donner, c'est que je vous ai dit qu'il y avait encore une épuration. Elle est là pour moi, cette épuration, hein. C'est qu'il y a encore des résistances. Il y a aussi des résistances en vous, hein. Il y a encore des résistances en vous à ne pas vous autoriser à vous accomplir pleinement, à aller pleinement vers votre destinée. Là, je vous parlais des entités, hein, oui, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau relationnel, bah ouais, cette semaine, il y a des personnes qui vont, par rapport à au partenariat que vous voulez faire, ou à la réunion, ou à votre croyance en quelque chose de plus grand, une union destinée, ben ouais, peut-être même selon votre activité, hein, où vous allez recevoir des messages où on va vous dire non mais attends, non mais n'importe quoi. On va essayer de, ben ouais, il y a encore quelques épreuves. Donc on va essayer de vous faire douter, on va essayer de vous remettre de la confusion, on va essayer de vous mettre un petit peu en isolement, de vous dire non mais attends. Là où ce sont les autres qui n'ont rien compris et vous le savez, il va toujours y avoir ces énergies là sur l'être, sur le paraître, sur l'avoir, qui vont essayer de vous dire non mais t'es pas bien toi, hein. C'est toi qui as rien compris à la vie, hein. Non, mais elle est complètement tarée l'autre. Non mais c'est quoi son projet? Non mais son espèce de truc là universel là d'accomplissement, de travail sur l'astrologie, la numérologie, la spiritualité. Non mais oh, ça va pas bien ou quoi dans ta tête? Donc ouais. Et vous aussi, hein, ça va vous fatiguer en fait, ça va vous remettre le doute, vous allez vous dire ça me saoule. Et, bon. Mais allez, je vous ai dit épuration, hein. La maladie, c'est 8. C'est encore du karmique. C'est encore du karmique. Vous allez me dire, Nadège, stop quoi. Bah non. Eh ben non, allez les filles, allez les gars, on y va, on y croit. C'est encore du karmique, voilà. C'est l'épuration des mémoires résiduelles en fait là. Donc qui vont encore un petit peu vous tester. T'es sûr, t'as bien compris, vous allez vous dire, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc une certaine prise de conscience qui ne se fait pas sans, je vous ai parlé, hein, sans souffrance, sans une forme de douleur, hein, parce que ça demande à renoncer, à lâcher des choses. Et aussi bien vous que des personnes en face de vous, elles vont essayer de vous maintenir là dans ces énergies sombres là, dans cette obscurité, de vous faire douter. Bon, bah voilà, vous le savez maintenant. Donc c'est normal. Préparez-vous, et encore plus sur cette pleine lune en Cancer là où il y a tout ça là qui va remonter, qui va se mélanger parce que ben voilà, on veut pas non plus faire du mal, on veut pas non plus blesser, on veut pas. Donc bon, voilà, vous êtes préparés au moins, mais derrière vous avez la carte bleue et les entreprises, hein. Donc ce à quoi vous pensez là, le projet dans la matière, que ce soit professionnel ou projet de vie, hein, dans le concret, derrière il y a la carte bleue pour construire et bâtir votre monde, un monde nouveau, enfin voilà, pour construire autre chose, hein. Et les ennemis, vous allez avoir justement ceux là qui essayent, on a encore ce serpent, hein, ce serpent là, malveillant là, ces crocs là, ce 7 d'épée, qui vont essayer de même peut-être. Ouais, hein, correspondance là, peut-être en termes de messages, hein, d'insultes ou enfin des choses négatives, hein, vraiment, hein. Vous, en fait, vous allez avoir cette sagesse. Ah, vous avez gagné en sagesse, vous savez, en fait.
vous savez, vous avez compris, vous avez acquis, vous avez appris suffisamment, là, vous avez assez morflé, là, toute cette année, et peut-être potentiellement certains ou certaines d'entre vous depuis des années, pour vous extirper de tout ça, en fait, pour prendre de la hauteur. Et pour mettre un terme, justement, à des énergies masculines, que ce soit homme ou femme, hein, ça peut être collègue de travail homme ou femme, ça peut être des énergies tiers, ça peut être la personne en face de vous, bref, qui essaierait de vous dire ah mais non mais c'est pas ça la vie, non mais t'as rien compris ou quoi. Ah ok, allez. Eh bien écoute, je te souhaite bonne route, gratitude, bienveillance infinie. Voilà. Ok, allez, on va terminer pour vous. Je sais pas, ouais, ça fait longtemps. Hein. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre un petit conseil d'Akasha et ensuite je vais terminer par une petite carte de Gaïa. Ça fait longtemps. Allez, quel est le conseil d'Akasha pour vous cette semaine? Énergie féminine. Quel est le conseil d'Akasha? La culpabilité. Bah ouais. Ouais, on va essayer de vous rendre coupable, on va essayer de vous dire que c'est vous qui avez rien compris, et vous-même, ça va, vous allez du coup vous sentir coupable. Hein. Bah oui. Bah oui. Est-ce que je peux, est-ce que je dois, est-ce que j'ose, est-ce que mais et si c'est eux qui avaient raison, et si je me plantais complètement, et si j'étais complètement perché, et que ce en quoi je crois, bah en fait c'est pas vraiment mon destin, c'est pas vraiment la bonne personne, c'est pas vraiment mon énergie, c'est pas mon projet, c'est pas mon chemin de vie, etc., etc. Bah ouais, hein. Le Styx, le karma. Et là, on vous dit, attention, bah oui, il y a encore des choses, voilà. Épuration des mémoires résiduelles. Allez, ouais, on sort les rames. Le Styx, c'est la porte des enfers, hein. Donc évidemment, on vous invite à faire demi-tour, hein. Et là, avec cette culpabilité, le Styx et le karma, c'est on vous dit, ok, bah tu prends encore tes rames, hein, et puis tu reviens en arrière pour comprendre ce que tu as encore à purger au niveau karmique. Hein, la valeur, la loi de la valeur et la loi de la patience. Je vais vraiment faire une vidéo là-dessus, je pense. Qu'est-ce que tout ça dit? Qu'est-ce que encore tu n'as pas épuré? Encore une forme où on s'accroche encore à une blessure d'abandon, une blessure d'injustice, une forme de matérialisme. Qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ça dit des autres aussi, hein? Parce que évidemment les autres ont toujours un effet miroir sur nous, hein. Donc voilà, allez, on continue, on est vaillant, vaillante, et on va jusqu'au bout de cette épuration. D'accord? La persévérance et le lâcher prise. Voilà ce que je vous ai dit. On lâche rien. Tous ensemble, tous ensemble. Et c'est ce qui va vous permettre de lâcher prise. Hein, et de retrouver votre équilibre yin-yang. Ok? Et peut-être, je vous ai dit, attention à prendre avec des pincettes la personne en face de vous si jamais vous sentez que ça y est, que vous êtes un cheveu là. Hein. Les synchronicités, la prise de responsabilité. Ok. Bon. Donc, allégez-vous de ce poids de la culpabilité. Allégez-vous de ce qui vous appartient, de ce qui ne vous appartient pas. Ne prenez pas en considération les avis des autres. Et comprenez cette semaine ce que tous ces sentiments-là veulent encore dire sur ce que vous avez encore à guérir. Ok ? Et je termine avec un petit message de Gaïa qui est toujours très doux, très reposant, voilà, qui va vous correspondre complètement pour vous cette semaine. Allez, on y va. Quel est le message de Gaïa pour vous cette semaine? Les cartes sont pas prises. J'ai l'impression que j'ai pas bien mis les cartes. Quel est le message de Gaïa pour vous cette semaine qui me regardez? Reflet. Ben voilà, illusion, autocritique, distorsion. Je vous ai dit l'effet miroir. Les choses ne sont pas comme vous avez l'impression qu'elles sont. Il y a peut-être vous, hein, une vérité que vous voulez pas voir aussi. Hein. Rêve, révélation, perspicacité, découverte. Ouais. Donc le silence, hein, faites le silence en vous. Soyez à l'écoute de vos rêves, évidemment. Soyez à l'écoute de vos intuitions. On est encore sur du 4. Hein, soyez à l'écoute de ce que vous voulez vraiment construire et bâtir.
hein, de vos fondations, de votre socle qui aujourd'hui vous nourrit. Et non pas des ombres ou de ceux qui essaieraient de vous manipuler ou de vous faire croire, et vous-même aussi, hein, vous-même, votre mental, il y a peut-être une notion à un moment donné de lâcher prise, de se dire non, ça y est, c'est fini, je n'insiste pas par rapport à cette relation ou par rapport à cette personne. J'arrête. Oui, mais non, j'arrête. Si jamais la personne, effectivement, est toujours dans le déni, dans le rejet, qui essaye de vous dire d'attendre ou de vous dire que vous avez rien compris à la vie ou quelque chose comme ça, j'arrête. Et vous, en même temps, de vous regarder dans un miroir pour trouver, hein, pour être suffisamment lucide, sur ce que aujourd'hui, pour moi, ça revient à cet as de coupe, hein, vous voyez, sur ce que vous, aujourd'hui, sur ce qui vous appelle, sur votre façon d'aimer, sur votre façon de vibrer, de créer, de vous expanser, et d'aller vers l'autre. Là, pas une personne en particulier, de la façon dont vous voulez aimer et être aimé. Et c'est seulement en retrouvant cette énergie-là qu'à ce moment-là, dans tous les cas, vous pourrez être avec la bonne personne. Et pour moi, c'est pas l'objectif en plus, hein, c'est d'être avant tout bien avec soi-même. Hein. Si jamais on est bien avec soi-même, de toute façon, à un moment donné, c'est le karma. Hein, et on aura sur son chemin la bonne personne. D'accord ? Et ça s'enchaîne en fait. Ok, c'est bien, t'as compris la leçon, trop bien. Bah tiens, allez, tiens, il y a un tel là. Ah, waouh, truc de ouf, trop bien. Ouais, t'as vu. Sortir de soi-même, doute, peur, renoncement, guérison, libération. Ouais. Allez, je lis cette carte du reflet pour vous. Reflet, carte 13, qui est aussi sur du 4, mais avec toute la vibration du 13, positive ou négative, selon son positionnement et selon sa vision, justement, selon de quel côté du miroir on se trouve. Ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos, c'est de mes vidéos de 2025. Hein. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses. Vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Il vous faudra du temps, de la patience et des efforts. Observez vos pensées et vos sentiments durant la journée et notez ceux qui ne sont ni positifs ni constructifs. Très bon conseil. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez vos émotions et vos réflexions. Tiens, ça fait partie d'un des outils justement que je propose dans mon programme Osmose, mais un petit peu revisité à ma sauce. Qu'est-ce qui les déclenche ? Écrire vous aidera à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de rechercher le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous. Disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. Affirmation positive, peut-être que je vous invite à mettre sur pause ou à vous la répéter ou à l'écrire pour cette semaine qui sera, je pense, très utile pour certains ou certaines d'entre vous. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Voilà. Je vous mets cette tasse de coupe. Tout se passe bien dans ma vie. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées et mes sentiments. Ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. Et moi, je vais même vous encourager peut-être à vous répéter cette phrase-là devant votre miroir. Très important de regarder son âme en face. Voilà les messages pour vous, énergie féminine, énergie yin. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aidera sur cette semaine. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit commentaire, etc. C'est
C'est ma gratitude. Voilà, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de vos partages, j'ai besoin aussi que potentiellement du coup des personnes qui auraient besoin de voir cette vidéo puissent avoir le message, parce que vous savez très bien la logique de YouTube, ça fait remonter. Donc et puis surtout, moi ça me fait super plaisir de savoir que j'ai pu vous aider.